Ce message ne s'adresse pas à tout le monde. Et ce n'est pas une façon de parler. Il y a des personnes précises, choisies, marquées d'une empreinte invisible, pour qui ces mots ont été préparés bien avant que cette vidéo n'existe. Si tu es en train d'écouter ceci en ce moment, il y a de fortes chances que tu fasses partie de ces personnes. Pas parce que tu es parfait, pas parce que ta vie est rangée et ordonnée, mais parce que quelque chose en toi, une voix que tu ne sais pas toujours nommer, t'a conduit jusqu'ici aujourd'hui. Dieu vient de valider quelque chose dans ta vie. Et ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va peut-être changer ta façon de te regarder pour toujours. Tu as traversé une période que tu n'arrives pas encore à expliquer totalement. Une saison où tout semblait se liguer contre toi, où les portes se fermaient les unes après les autres, où les gens que tu aimais ne te comprenaient plus, où tu te retrouvais seul avec tes questions, tes doutes, et ce feu intérieur que tu ne pouvais pas éteindre même quand tu le voulais. Cette période t'a pesé. Elle t'a coûté des larmes, du sommeil, de l'énergie, parfois même de la foi. Tu t'es demandé si Dieu t'avait oublié. Tu as peut-être même commencé à te demander si tu méritais vraiment d'être aimé par lui. Mais voici ce que Dieu veut que tu saches aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis. Il ne t'a jamais abandonné. Il t'éprouvait, et tu viens de passer l'épreuve. Ce n'est pas une formule. Ce n'est pas une consolation vide. C'est une déclaration prophétique sur ta vie, et elle a du poids parce qu'elle est ancrée dans la vérité de celui qui ne ment pas et qui ne change pas. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu fasses quelque chose de simple mais de puissant. Écris maintenant dans les commentaires cette phrase « Seigneur, je reçois ce nouveau commencement ». Écris-la, pas dans ta tête, dans les commentaires, parce que les mots que tu prononces et que tu poses créent des portes spirituelles dans ta vie. Et ce message mérite une réponse de ta part, pas seulement une écoute passive. Je te promets quelque chose. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je ferai une prière spéciale pour toi. Une prière de déclaration, une prière d'ouverture, une prière qui va briser les chaînes de la confusion et du doute sur ta vie. Reste avec moi. Ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes est exactement ce que ton âme attendait d'entendre. Parce que Dieu avait un plan. Il avait un plan depuis le début, et ce plan, c'est toi. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à te dire. Pendant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi certaines personnes attiraient naturellement ce qu'elles veulent, alors que d'autres restent bloquées, même en faisant tous les efforts possibles. J'ai cherché, testé, et j'ai aussi douté. Puis j'ai compris quelque chose de simple, mais puissant. Tout est une question de fréquence. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un hasard. C'est le reflet de ce que tu aimais, souvent sans t'en rendre compte. Tes pensées, ton énergie, ton état intérieur. C'est exactement ce que j'explique dans Code Fréquence Infinie. Et honnêtement, je ne pensais pas le sortir maintenant. Mais vos messages, vos questions, votre envie de comprendre. C'est ça qui m'a poussé à le rendre disponible. Parce que trop de personnes restent bloquées, juste parce qu'elles ne connaissent pas ces bases. Dans ce guide, je te montre simplement comment identifier ta fréquence actuelle, comment la changer sans te forcer, pourquoi certaines émotions te bloquent sans que tu le vois, et comment te réaligner avec ce que tu veux vraiment attirer. Une idée résume tout. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. J'ai partagé ça avec quelques personnes, et les retours ont été forts. Certains ont commencé à voir des changements en peu de temps. Pas de miracle, juste une meilleure compréhension. Si tu es encore là, c'est peut-être que ça te parle. Le livre est maintenant disponible. Le lien est en description ou dans le premier commentaire. Et rappelle-toi, tu ne changes pas ta vie en faisant plus. Tu la changes en changeant ta fréquence. À toi de voir si c'est le moment. On continue la vidéo. Laisse-moi te décrire quelque chose. Laisse-moi te parler de toi, de ce que tu vis ou de ce que tu as vécu. Et dis-moi si ces mots résonnent au fond de toi. Tu as toujours eu le sentiment d'être différent. Pas différent dans le sens d'une supériorité quelconque, non, mais différent dans le sens d'un décalage. Comme si le monde autour de toi évoluait à un rythme qui n'était pas le tien. Comme si les conversations ordinaires ne te nourrissaient pas vraiment. Comme si les ambitions de la majorité ne t'attiraient pas de la même façon. Tu regardais les gens autour de toi qui semblaient si à l'aise dans leur vie, si confiants dans leurs choix, si connectés à leur cercle social. Et toi, tu avais l'impression d'observer depuis une vitre, présent mais pas tout à fait intégré, là, mais pas vraiment à ta place. Et cette sensation ne date pas d'hier. Elle t'accompagne depuis longtemps, peut-être depuis l'enfance, peut-être depuis l'adolescence. Ce sentiment d'être un étranger dans des endroits où tu aurais dû te sentir chez toi, parmi des gens qui auraient dû être tes proches, dans des situations qui auraient dû te combler, mais quelque chose manquait toujours. Un espace vide que rien ne remplissait vraiment, ni les relations, ni les succès, ni les distractions.
Et dans cet espace vide, il y avait une question qui revenait sans cesse. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je vis les choses différemment? Pourquoi est-ce que je ressens ce poids, cette profondeur, cette aspiration vers quelque chose que je ne sais même pas nommer clairement? Pourquoi est-ce que je me retrouve souvent seul, même entouré? Pourquoi est-ce que les épreuves semblent s'accumuler dans ma vie alors que d'autres avancent sans trop de turbulences? Ces questions t'ont parfois épuisé. Et dans les moments de grande solitude, une pensée plus sombre est peut-être apparue. Et si j'étais simplement maudit? Et si quelque chose en moi attirait la difficulté? Et si Dieu avait un regard différent sur moi, un regard moins bienveillant, moins favorable que pour les autres? Je veux te dire quelque chose avec toute la clarté et toute la force dont je suis capable. Cette pensée est un mensonge. Un mensonge habile, construit dans les profondeurs de ta fatigue et de ta douleur, mais un mensonge quand même. Ce que tu as vécu n'était pas une malédiction. C'était une construction. Chaque épreuve, chaque nuit difficile, chaque larme que tu as versée dans le silence de ta chambre, chaque porte qui se fermait, chaque amitié qui te trahissait, chaque espoir qui semblait s'effondrer, tout cela n'était pas le signe d'un abandon divin. C'était le signe d'une attention divine. Dieu ne construit pas les élus dans le confort. Il les forge dans le feu. Et le feu que tu as traversé n'a pas pour but de te détruire. Il avait pour but de brûler tout ce qui n'était pas toi, tout ce qui était superficiel, fragile, construit sur du sable, afin de faire apparaître la version de toi que Dieu a toujours vue, solide, profonde, ancrée, prête. Tu n'es pas brisé, tu es préparé. Et il y a une différence immense entre ces deux mots. Écris 333 dans les commentaires si tu reçois cette parole pour toi. Laisse cette déclaration prendre racine dans ta vie à cet instant même. Il y a une vérité que beaucoup de croyants connaissent intellectuellement, mais que très peu ont reçue au niveau le plus profond de leur être, au niveau où les croyances fondent les décisions, où les convictions façonnent l'identité, où la foi n'est plus un sentiment, mais une certitude absolue. Cette vérité est la suivante. Dieu n'improvise jamais. Dieu n'a pas regardé ta vie se dérouler en espérant que les choses s'arrangent. Il n'a pas observé tes épreuves en te souhaitant bonne chance de loin. Il n'a pas été surpris par les tournants douloureux de ton parcours. Chaque moment de ta vie, depuis le premier jusqu'à celui-ci, a été connu de lui. Non seulement connu, mais intégré dans un plan qui te dépasse complètement dans sa beauté et dans sa précision. L'Écriture dit dans le livre de Jérémie, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ces mots ont été écrits pour un peuple en exil, un peuple qui pensait être oublié, un peuple qui avait perdu ses repères, sa maison, sa sécurité. Et c'est dans cet état d'exil et de confusion que Dieu a envoyé ce message. Je sais ce que je fais. J'ai un plan, et ce plan est bon. Tu as peut-être vécu ta propre forme d'exil, pas nécessairement un exil géographique, mais un exil intérieur. Un exil de la certitude, de la paix, du sentiment d'appartenance. Un temps où tu ne savais plus vraiment qui tu étais, où tu allais, ce que Dieu voulait faire de toi. Et dans cet exil intérieur, il t'a peut-être semblé que le ciel était silencieux, que tes prières rebondissaient contre le plafond, que Dieu avait la tête ailleurs. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à te dire. Pendant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi certaines personnes attiraient naturellement ce qu'elles veulent, alors que d'autres restent bloquées, même en faisant tous les efforts possibles. J'ai cherché, testé, et j'ai aussi douté. Puis j'ai compris quelque chose de simple, mais puissant. Tout est une question de fréquence. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un hasard. C'est le reflet de ce que tu aimais, souvent sans t'en rendre compte. Tes pensées, ton énergie, ton état intérieur. C'est exactement ce que j'explique dans Code Fréquence Infinie. Et honnêtement, je ne pensais pas le sortir maintenant. Mais vos messages, vos questions, votre envie de comprendre. C'est ça qui m'a poussé à le rendre disponible. Parce que trop de personnes restent bloquées, juste parce qu'elles ne connaissent pas ces bases. Dans ce guide, je te montre simplement comment identifier ta fréquence actuelle, comment la changer sans te forcer, pourquoi certaines émotions te bloquent sans que tu le vois, et comment te réaligner avec ce que tu veux vraiment attirer. Une idée résume tout. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. J'ai partagé ça avec quelques personnes, et les retours ont été forts. Certains ont commencé à voir des changements en peu de temps. Pas de miracle, juste une meilleure compréhension. Si tu es encore là, c'est peut-être que ça te parle. Le livre est maintenant disponible. Le lien est en description ou dans le premier commentaire. Et rappelle-toi, tu ne changes pas ta vie en faisant plus. Tu la changes en changeant ta fréquence. À toi de voir si c'est le moment. On continue la vidéo. Mais voici ce que tu ne voyais pas pendant ce temps-là.
Pendant que tu vivais dans la confusion, Dieu construisait. Pendant que tu pleurais, Dieu façonnait. Pendant que tu te demandais si tu avais une valeur, Dieu te préparait à en exprimer une que tu n'imagines pas encore. Chaque moment de résistance dans ta vie n'était pas une résistance de Dieu contre toi. C'était la résistance que l'on met dans un arc avant de le tirer. Plus l'arc est tendu, plus la flèche ira loin. Et tu sais quelle est la chose la plus troublante dans tout cela? C'est que les signes étaient là. Ils étaient là depuis longtemps. Ces instants où tu ressentais soudainement une paix inexplicable au milieu d'une situation chaotique. Ces moments où une phrase, une parole, un verset te traversaient comme un courant d'air chaud et te réchauffaient de l'intérieur. Ces synchronicités que tu n'osais pas appeler miracles mais qui t'avaient quand même arrêté dans ta course pour lever les yeux. Ces rencontres inattendues, ces portes qui s'ouvraient exactement au moment où tu n'attendais plus rien. Ces rêves qui te laissaient avec un sentiment de présence divine au réveil, un sentiment que les mots ne pouvaient pas capturer. Tous ces signes étaient des messages. Dieu te disait « Je suis là, je t'ai vu, je travaille. Continue. » Et toi, tu continuais, parfois en boitant. Parfois avec la foi de la taille d'un grain de moutarde, cette foi minuscule mais vivante que l'Évangile décrit comme suffisante pour déplacer les montagnes. Tu continuais parce qu'au fond de toi, même dans les nuits les plus sombres, tu ne pouvais pas te résoudre à couper complètement ce fil invisible qui te reliait à lui. Ce fil, c'était sa main. Et il ne l'a pas lâché une seule fois. Alors je veux que tu comprennes ceci maintenant. Pas demain. Pas quand ta situation sera meilleure. Mais maintenant. Dieu était là depuis le premier jour. Il était là le jour où tu es né avec cette particularité, cette sensibilité, cette profondeur qui te rendait différent. Il était là le jour où tu as souffert pour la première fois d'une trahison que tu n'avais pas méritée. Il était là dans chaque couloir sombre, dans chaque saison sèche, dans chaque moment où le sol se dérobait sous tes pieds. Il était là, et il avait un but. Ce but, c'est de faire de toi quelqu'un que le monde n'a jamais vu avant. Quelqu'un qui porte une lumière que les autres n'ont pas encore reçue. Quelqu'un qui a été forgé dans les profondeurs afin de pouvoir descendre chercher ceux qui s'y trouvent encore et les ramener à la surface. Écris dans les commentaires « Dieu ouvre mes yeux aujourd'hui » parce que quelque chose est en train de s'ouvrir en toi à cet instant. Ne le laisse pas passer. Il y a des choses dans ta vie que tu as classées comme des coïncidences parce que tu ne savais pas encore quoi en faire. Des choses que tu as rangées dans un tiroir mental en te disant que tu les examinerais plus tard, quand tu aurais le temps, quand ta vie serait plus stable, quand tu te sentirais suffisamment en paix pour t'asseoir avec ces questions. Mais ces choses attendaient d'être vues. Elles attendaient que tu arrives à un endroit précis de maturité spirituelle pour pouvoir être comprise. Et cet endroit, c'est peut-être aujourd'hui. Laisse-moi te parler de ces signes que tu as sentis mais que tu n'as pas toujours su interpréter. Le premier signe, tu as une sensibilité au monde spirituel qui va au-delà de ce que les gens ordinaires autour de toi expérimentent. Tu perçois des choses, tu ressens des atmosphères, tu sais quand quelque chose ne va pas dans une pièce même si tout le monde sourit. Tu perçois la détresse chez les gens avant qu'ils ne la verbalisent. Tu as une intuition spirituelle qui t'a souvent semblé plus une charge qu'un don parce qu'elle te rendait peau-rousse à la douleur des autres d'une façon qui t'épuisait. Mais cette sensibilité n'est pas un bug dans ta personnalité. C'est une antenne que Dieu a calibrée pour que tu puisses entendre des fréquences que la plupart ne captent pas. Le deuxième signe, tu as traversé des situations qui auraient dû te briser et tu t'en es sorti. Pass indemne, pas sans marque, mais sorti. Debout. Encore vivant, encore capable d'espérer, encore capable de croire, même quand chaque raison logique de croire avait disparu. Cette résilience n'est pas naturelle. Tu ne te bats pas juste avec ta propre force. Il y a une main derrière toi qui te soutient dans les moments où tu n'as plus rien à donner. Et cette main appartient à celui qui t'a choisi avant que tu n'aies eu la capacité de le choisir. Le troisième signe, tu portes en toi un appel que tu n'as pas encore totalement défini, mais que tu ressens comme une pression constante vers quelque chose de plus grand. Une pression vers un but, vers une mission, vers un impact. Tu ne sais peut-être pas encore exactement ce que c'est, mais tu sais qu'il y a quelque chose. Tu sais qu'il serait insensé de penser que toute cette profondeur en toi, toute cette douleur traversée, toutes ces expériences accumulées, servent juste à te faire exister en silence, sans jamais rien changer autour de toi. Tu sais qu'il y a plus, et cette certitude intérieure, même floue, même sans forme précise encore, est une prophétie sur ta vie. Le quatrième signe, les personnes qui ont essayé de t'éteindre n'ont pas réussi. Ceux qui t'ont trahi, ceux qui ont comploté contre toi, ceux qui ont dit que tu n'irais nulle part,
ceux qui ont ri de tes rêves, ceux qui t'ont rejeté quand tu avais besoin d'être soutenu, aucun d'eux n'a réussi à effacer ce feu en toi. Ils ont peut-être réussi à le faire vaciller. Ils ont peut-être réussi à t'amener au bord du découragement. Mais ils n'ont pas réussi à l'éteindre. Et sais-tu pourquoi? Parce qu'un feu que Dieu allume ne peut pas être éteint par des mains humaines. Ce feu t'appartient. Et il t'a été donné pour une raison. Le cinquième signe est peut-être le plus puissant. Tu es là, en ce moment, en train d'écouter ce message. Quelque chose t'a amené ici aujourd'hui. Quelque chose que tu ne peux pas entièrement expliquer t'a guidé jusqu'à cette vidéo, à cet instant précis. Ce n'est pas l'algorithme d'une plateforme qui a décidé de ton destin. C'est Dieu qui arrange les rencontres, les moments et les révélations selon son calendrier parfait. Et aujourd'hui est une date dans ton calendrier spirituel. Quelque chose se dépose sur toi en ce moment même. Reçois-le. Tape 333 encore une fois dans les commentaires. Parce que ces 3 chiffres portent un message. Tu n'es pas seul. La Trinité t'entoure. Le Père qui t'a créé, le Fils qui t'a racheté, l'Esprit qui te conduit. 3 présences. Une seule intention. Te voir accompli dans tout ce pourquoi tu as été créé. Nous arrivons maintenant au cœur de ce message. Ce moment que je t'avais promis depuis le début. La révélation que je sens que Dieu veut déposer dans ton esprit et dans ton cœur avec une précision chirurgicale, parce qu'il connaît exactement ce dont tu as besoin d'entendre aujourd'hui. Dieu t'a mis à l'épreuve, délibérément, consciemment, avec une intention claire. Je sais que cette phrase peut provoquer en toi un mouvement complexe, un mélange de compréhension et de résistance. Parce que si Dieu t'a mis à l'épreuve intentionnellement, cela signifie que ta souffrance avait un sens voulu. Et cette idée peut soulever des questions légitimes sur la bonté de Dieu. Alors laisse-moi aller au fond de cette vérité avec toi. Dans l'Écriture, l'épreuve n'est jamais présentée comme une punition pour les élus. Elle est présentée comme une révélation, comme un processus de révélation. Un processus à travers lequel ce qui est réellement en toi devient visible, d'abord à toi-même, puis au monde. Abraham a été éprouvé, Joseph a été éprouvé, David a été éprouvé, Job a été éprouvé. Et chacun de ces hommes, au sortir de l'épreuve, n'était plus la même personne qu'à l'entrée. Ils avaient été transformés. Ils avaient été élevés. Ils avaient redécouvert en eux des profondeurs qu'ils n'auraient jamais connues, sans le poids que l'épreuve leur avait imposé. Et toi, tu es dans cette lignée. Pas parce que tu portes le même nom que ces hommes, mais parce que tu portes le même Dieu. Et ce Dieu a la même méthode depuis l'éternité. Il façonne ses plus grands instruments dans les ateliers les plus sombres. Pense à l'or. L'or ne devient pur qu'après avoir été soumis au feu. Le feu ne détruit pas l'or, il révèle l'or. Il brûle tout ce qui n'est pas l'or pour que ce qui reste soit d'une pureté absolue. Tu as traversé le feu. Et ce que tu as découvert à travers ce processus, même si tu ne l'as pas encore formulé clairement, c'est la vérité de qui tu es réellement. Pas la version fragile, la version conditionnée par les opinions des autres, la version définie par ses erreurs et ses échecs. La version réelle, la version que Dieu a toujours vue quand il pensait à toi. Et voici la révélation qui change tout. Tu as réussi. Tu as réussi l'épreuve. Non pas parce que tu n'as jamais douté, non pas parce que tu n'as jamais pleuré, non pas parce que tu n'as jamais vacillé, mais parce que tu es encore là. Parce que malgré tout ce qui s'est passé, malgré toutes les nuits difficiles, malgré toutes les voix qui te disaient que c'était fini, tu n'as pas abandonné Dieu, même dans les moments où tu pensais que ta foi était à bout. Même dans les moments où ta prière était à peine un murmure, même dans les moments où tu ne savais plus comment t'adresser à lui, il y avait encore ce fil invisible et indestructible entre toi et lui, et tu ne l'as pas coupé. C'est ça, réussir l'épreuve. Ce n'est pas ne jamais tomber, c'est ne jamais rester à terre définitivement. C'est continuer à revenir vers lui-même quand tout en toi voulait s'éloigner. C'est maintenir le cap intérieur même quand les circonstances extérieures racontaient une histoire différente. Et Dieu, qui voit les cœurs, qui ne juge pas les apparences, mais qui sonde les profondeurs, Dieu a vu cela en toi. Il a vu ta loyauté dans la douleur. Il a vu ta foi dans le doute. Il a vu ton amour pour lui-même quand tu ne savais plus comment l'exprimer. Et il te dit aujourd'hui, tu as réussi. Tu peux poser le poids de la honte, le poids du sentiment d'échec, le poids de la question « Est-ce que je suis assez bien pour Dieu ?» Tu peux le poser. La réponse est oui. Oui, tu l'es. Mais il y a quelque chose d'encore plus grand. Car réussir l'épreuve ne signifie pas seulement que tu peux souffler et te reposer. Cela signifie que Dieu est prêt à passer à la prochaine dimension de ce qu'il a prévu pour toi. L'épreuve n'était pas la destination. L'épreuve était le vestibule. Ce qui se trouve derrière la porte que cette épreuve a ouverte, voilà ce qui va définir la suite de ton histoire. Tu es un élu,
non pas au sens d'une élite arrogante qui regarde les autres de haut, mais au sens d'une personne que Dieu a regardée, choisie, séparée, préparée et positionnée pour porter quelque chose que le monde a besoin de recevoir. Tu es quelqu'un que Dieu a décidé d'utiliser, pas malgré ce que tu as traversé, mais précisément à cause de ce que tu as traversé. Écris maintenant dans les commentaires « Je reçois mon identité d'élu », parce que ces mots ont du pouvoir. Ce que tu confesses de ta bouche et de tes doigts te définit et t'aligne avec la vérité de Dieu sur ta vie. Parce que tu as souffert, tu peux toucher la souffrance des autres d'une façon que les mots seuls ne pourraient jamais atteindre. Parce que tu as douté, tu peux accompagner ceux qui doutent sans les condamner et sans les brusquer. Parce que tu as traversé des nuits spirituelles, tu peux tenir la main de ceux qui y sont encore et leur dire, avec une autorité que seule l'expérience donne, « La lumière existe. Je l'ai vue, et tu la verras aussi. » Voilà ce que l'épreuve a fait de toi. Elle a fait de toi un pont entre la souffrance et la restauration, entre le doute et la foi, entre la prison intérieure et la liberté que Dieu seul peut donner. Et les ponts, par nature, ne s'appartiennent pas à eux-mêmes. Ils appartiennent à ceux qui les traversent. Tu es appelé à devenir ce pont pour des personnes que tu n'as peut-être pas encore rencontrées. Des personnes qui ont besoin de voir en toi la preuve que l'on peut traverser le pire et en sortir non seulement vivant, mais transformé, non seulement intact, mais plus puissant qu'avant. Mais il y a aussi quelque chose que l'épreuve a fait pour toi, pas seulement dans ta relation aux autres, mais dans ta relation à toi-même et à Dieu. Elle t'a libéré. Elle t'a libéré de certaines dépendances que tu ne voyais pas encore clairement. La dépendance à l'approbation des hommes. La dépendance à une certaine image de toi-même que tu devais maintenir à tout prix. La dépendance à des sécurités extérieures, des relations, des statuts sociaux, des situations confortables qui te donnaient l'illusion de la stabilité. L'épreuve a secoué tout cela. Et ce qui a tenu après le séisme, c'est ce qui était réel. Ce qui a tenu, c'est Dieu et ta relation à lui. Et là, tu découvres quelque chose de précieux. Dieu suffit. Pas Dieu plus la validation des autres. Pas Dieu plus le confort matériel. Pas Dieu plus la certitude de l'avenir. Juste Dieu. Et cette découverte-là, que beaucoup cherchent pendant des années sans jamais vraiment l'atteindre, tu l'as faite. Tu l'as faite dans la douleur. Tu l'as faite dans la contrainte. Mais tu l'as faite. Et elle est à toi maintenant. Personne ne peut te l'enlever. Ce que tu deviens après l'épreuve, c'est quelqu'un de libre. Libre de la peur de perdre ce que tu n'as jamais vraiment possédé. Libre de l'angoisse de ne pas être à la hauteur d'un standard que tu n'avais jamais choisi. Libre d'être toi-même, d'avancer dans la direction que Dieu a tracée pour toi, même si cette direction est incomprise par ton entourage. Tu as déjà survécu à l'incompréhension. Tu sais maintenant que tu peux avancer sans avoir le consensus des hommes. Et ça, c'est une liberté souveraine. La prochaine saison de ta vie va être différente. Pas nécessairement plus facile au sens où la vie sera soudainement sans défi, mais différente dans le sens où tu y entres avec une version de toi que l'épreuve a rendue plus forte, plus ancrée, plus consciente de sa valeur et de son appel. Tu vas avancer avec une clarté que tu n'avais pas avant. Une clarté sur qui tu es, sur ce que Dieu veut de toi, sur ce qui mérite ton temps et ton énergie, et sur ce qui mérite d'être laissé derrière. Des portes vont s'ouvrir. Des portes que tu avais frappées plusieurs fois sans réponse. Elles vont s'ouvrir. Des relations vont se nouer, des relations alignées avec qui tu es vraiment et non avec qui tu essayais d'être pour satisfaire les attentes des autres. Des opportunités vont émerger, pas en dépit de ce que tu as traversé, mais précisément à cause de ce que tu as traversé. Parce que ce que tu as appris dans l'épreuve est exactement ce dont la prochaine dimension de ton appel a besoin. Écris 333 une dernière fois dans les commentaires. Parce que cette déclaration n'est pas une superstition. C'est un acte de foi. C'est toi qui dis à Dieu, « Je te fais confiance. Je reçois ce que tu prépares. Je suis prêt. » Nous arrivons à la fin de ce message. Et je veux que tu saches quelque chose avant que nous ne terminions. Le fait que tu sois encore là, le fait que tu aies tenu jusqu'à la fin de cette vidéo, n'est pas le fruit d'une simple curiosité. C'est le fruit d'une soif de vérité, une soif d'être vu par Dieu, une soif d'entendre sa voix te dire que tu n'as pas tout imaginé, que tu n'es pas seul, que tout ce que tu as traversé avait un sens, que tu as une place dans son plan et que cette place est grande, glorieuse et certaine. Et cette soif, il l'a placée en toi, parce qu'il est la seule source capable de la satisfaire. Et il ne place pas une soif dans un cœur sans avoir l'intention d'y répondre. Voici ce que je veux que tu emportes avec toi aujourd'hui, les pierres précieuses que ce message t'a déposées. Tu as été mis à l'épreuve, non pas parce que Dieu était contre toi, mais parce qu'il était pour toi à un niveau que tu ne pouvais pas encore percevoir. Il te préparait, il te construisait,
Il brûlait en toi tout ce qui n'était pas digne de l'appel qu'il avait placé sur ta vie. Tu as réussi cette épreuve. Pas parce que tu as été parfait, mais parce que tu n'as pas abandonné. Parce que tu as continué à revenir vers lui-même dans les moments de doute le plus profond. Et cette fidélité, Dieu l'a vue. Il l'a honorée. Et il est en train de l'honorer. Tu es un élu marqué d'une empreinte divine invisible mais réelle. Et la prochaine saison de ta vie va révéler des dimensions de cet appel que tu ne pouvais pas encore porter il y a 1 an, il y a 6 mois, même il y a 1 mois. Mais tu peux les porter maintenant, parce que l'épreuve t'a rendu capable. Et maintenant, j'ai tenu ma promesse. Voici la prière que je voulais faire pour toi. Père Céleste, je viens devant toi en ce moment avec la personne qui a regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Tu la vois, tu connais son nom, tu connais chaque détail de son parcours, chaque nuit qu'elle a passée à chercher des réponses, chaque larme qu'elle a versée dans le silence, chaque fois qu'elle a failli lâcher et qu'elle a finalement tenu. Seigneur, je te prie pour elle maintenant, avec toute la foi que tu as placée en moi. Pose ta main sur sa vie, pose-la avec autorité. Déclare sur elle ce que tu as toujours vu quand tu pensais à elle, un élu. Une personne que tu as choisie avant la fondation du monde pour porter quelque chose que le monde a besoin de recevoir. Brise en elle toutes les chaînes du doute sur son identité. Brise les voix qui lui ont dit qu'elle n'était pas assez. Brise les blessures des trahisons passées. Brise les structures de peur qui l'ont empêchée d'avancer vers l'appel que tu as mis sur elle. Ouvre devant elle des portes que personne ne pourra fermer. Fais entrer dans sa vie les bonnes personnes, celles qui l'aideront à s'élever et non à descendre, celles qui voient en elle ce que toi tu vois. Multiplie les ressources dont elle a besoin pour accomplir ce pourquoi tu l'as créée. Remplis-la de ton esprit aujourd'hui. Renouvelle en elle la joie de ta présence. Donne-lui une vision claire de l'avenir que tu prépares pour elle. Et là où la fatigue et le découragement ont pris de la place, remplis cet espace de ta force, de ta paix et de ta certitude. Je déclare sur cette personne que la saison des larmes se termine et que la saison de la récolte commence. Je déclare que ce qu'elle a semé dans les larmes, elle le moissonnera dans la joie. Je déclare que les plans de l'ennemi sur sa vie sont annulés et que les plans de Dieu avancent sans obstacle. Je déclare qu'elle est bénie à l'entrée et bénie à la sortie. Bénie dans sa maison et bénie dans ses entreprises. Bénie dans ses relations et bénie dans sa vocation. Je déclare qu'elle est plus que vainqueur. Non pas parce qu'elle a tout réussi, mais parce que celui qui est en elle est plus grand que tout ce qui est dans le monde. Et en ce jour, devant le ciel et la terre, je déclare que le sceau de Dieu est posé sur sa vie, et que ce sceau ne peut pas être brisé, retourné ou annulé par aucune force humaine ou spirituelle qui soit. Au nom de Jésus, Amen.